Salut, chef du fils. J'espère que vous portez très bien. Je suis venu vous présenter ma spéciale dernière minute pour la course du Quinty du lundi 10 août 2026 qui va se dérouler à Clairefontaine. Il s'agit du prix de la côte de Nacre, encore appelé le prix Génibet Super Top 5. Merci de suivre jusqu'à la fin. Cette dernière minute spéciale est composée de la dernière minute des journaux et de mon, mon analyse des sets de week-end et de mon pronostic en pyramide. Donc, c'est trois choses. Les journaux, mon analyse des sets de week-end et mon pronostic de la pyramide. Donc, voilà, nous allons commencer avec la dernière minute des journaux. Nous avons ici, ça c'est la dernière minute de week-end. Donc, il dit allez, bye. Donc, je zoome ça, il dit allez, bye. Donc, vous allez essayer de lire ce qui est mis ici. Donc, il dit après des débuts prometteurs à 2 ans, Baye a réalisé une bonne rentrée surprenante dans un lot bien composé. Il tient la distance classique donc, et vient de prendre la température de Clairefontaine sur un parcours voisin. Dans ce handicap difficile à déchiffrer, il partira avec quelques atouts dans son jeu. Voilà, il dit ces deux chevaux ne sont pas engagés à la légère. Donc, j'essaie de vous zoomer le tableau de la dernière minute. Ceci, c'est le tableau de la dernière minute composé donc du poids. Bon, ça, vous l'avez déjà dans les journaux. Vous avez ce qui diffère ici, c'est comment appelle-t-on les codes de probabilité. Voilà, les codes de probabilité repérés en dernière minute. Donc maintenant, ce qui est le plus important que je voudrais que euh, vous teniez compte ici, c'est voilà le cheval ici qui est mentionné ici. Donc c'est tout. Donc après ça, vous pouvez visualiser très rapidement ceci et puis vous passez à autre chose. Ici, nous avons la pyramide des chances. C'est toujours la dernière minute des journaux qui continuent. Ici, c'est la dernière minute de week-end. Nous avons la pyramide des chances. Et vous avez les bases. Voilà, les bases. Les chances régulières. Les bases 5-2, les chances régulières. 3, 11, 16, 9, 7, les outsiders, 6, 1, 12, 13, les gros lots, 8, 10, 14, 15. Vous avez le cheval, euh, le 3, CA9. Et ici, on dit CA9 est la seule à avoir déjà conclu à l'arrivée d'un quintet. Vous avez la dernière minute épinglée ici, c'est le chiffre 16, Chambala. Et le chiffre 100%, Aïe Caria 12. Et ici, vous avez le 11 élusif oui. Voilà, sa photo est ici dans la dernière minute. Donc voilà, il pourra faire la différence. Nous progressons ici, c'est le journal de la LONAB. Ici, c'est le journal de la LONAB. Et bon, j'ai essayé d'enlever des choses inutiles dedans pour que vous ayez, voilà, clairement ce qui est pour la course du jour. Donc, vous voyez un peu. Et vous avez ceci, je vous ai dit, quand vous venez à ce niveau, repérez, cherchez à
identifier les chevaux qui sont mentionnés ici. Donc, ici, nous avons le 2, 5, 4, 3, 9, 6, 11 et 15. Voilà, c'est tout ce que vous allez relever ici. Vous relevez. Si vous voulez, vous pouvez lire pour voir, mais relevez-les simplement pour permettre d'aller vite. Voilà, ici, il y a des informations qui sont données. Ici, donc je vous conseille de lire ici. Lisez. Pour savoir ce qui l'analyse. Puisque ça c'est fait suivant une analyse. Donc, ça vous permet, ici on dit à suivre de près. Donc, ce qui est mis en bas ici, c'est aussi important. Ici, on dit obligé d'y croire. Le 5. Voilà, on dit, il sait certainement d'ici au fil des courses et pourrait bien briller à l'occasion de son premier quintet plus en valeur 37. Donc ici, vous avez le 6, méfiance, le 7, une prochaine fois. Donc ça vous permet donc de bien faire vos analyses. Ici, il va se lancer en dehors et viendra dans un second choix. Ici, on dit le 9, elle dépend d'un entourage en forme et mérite un certain crédit. Et le 12, sans nom. Le 13, il est mieux. Le 14, dans un second choix. Le 15, Grand Marquis. On dit confié au très habile Clément Lecoeuvre. Il est en mesure de créer une petite surprise. Le 16, elle a toutefois hérité d'un bon numéro de code et reste capable de se placer comme d'autres. C'est toujours la Luna B qui continue, avec le journal de la Luna B qui est venu ici. Donc vous avez ce que Paris Touf a proposé, les côtes, pour TC Magazine, les codes du TC Magazine. Ici, c'est quelques pronostics de la presse. Vous avez touffr.com, Le Parisien, l'Alsace, Equidia, Tuffomania, l'Est éclair. Ici, aptitude, vous avez entraîneurs en forme, les entraîneurs en forme, tout ça c'est repris dans le journal de la Luna B, les jockeys en forme. Vous avez les favoris qui sont ici, les secondes chances, les outsiders, les gros outsiders. Donc, vous pouvez les relever également. Maintenant, et ici, vous avez quelques informations en général. Voilà, quelques informations en général. Et bon, la semaine, les meilleurs de la semaine. Maintenant, ici, nous avons la dernière minute de Chény. Donc, il y a le numéro 3. Donc, dans sa dernière minute, il a parlé du numéro 3. Il concentre depuis ses débuts et vainqueur dès sa deuxième tentative dans un maintien à Durtal. La pensionnaire d'Henri-Alès Pontal vient d'effectuer ses débuts encourageants dans les gros handicaps en complétant la combinaison 41 Quintipus disputée à Compiègne au début du mois de juin sur une distance peut-être un peu courte pour ses aptitudes. CA9 a repris de la fraîcheur et mérite une mention. Le coup de folie, vous avez, c'est le 12. Donc ici, vous avez la dernière minute 3, le coup de folie 12. Maintenant ici, c'est le quintet logique.
Le quintet logique affiche pour ce lundi 10 août les chiffres, les numéros 2, 4 et 5. Voilà. Donc ici, ce sont les arrivées des derniers jours là. Donc c'est jusqu'à, c'est pour un mois, il fait, donc pour le quintet logique. Donc à chaque jour là, vous aurez ça. C'est pour le lundi 10 août qui est ici, 2, 4, 5. C'est un peu ça. Maintenant, on analyse des sets de week-end. Je vous ai déjà présenté la dernière minute des journaux, de quelques journaux que j'ai jugé utiles. Maintenant, mon analyse des sets de week-end. Donc, euh, ce tableau, je l'ai étudié à fond et voilà, j'ai fait quelques propositions ici. Donc, les bases, je mets 4 numéros en base, 2, 5, 4 numéros en base et voilà la suite. Donc, pour les bases, vous avez 2, 5, 4 et 11. Les chances régulières, 3, 6, 1, 9, 16. Les outsiders, 7, 13, 15. Et les gros lots, 8, 12, 10, 14. Maintenant, on pronostic en pyramide. On pronostic en pyramide la valeur sûre. Bon, je vous ai déjà dit, ici, c'est la valeur sûre. C'est ce que je vois que je conseille que ça peut figurer dans toutes les combinaisons. Donc, c'est le numéro 2. Associer et envoyer les deux chevaux que je vois qui doivent appuyer la base, c'est 5 et 9. Et seconde chance, 1, 6, 4. Et les piments, 3, 11, 7, 10. Ce n'est que mon conseil et voilà, mon analyse de la dernière minute qui donne ceci. Donc voilà, mon analyse de la dernière minute, mon pronostic en pyramide. Je fais mon pronostic en pyramide. Donc voilà. Donc, et je les ai classés, valeurs sûres, associées et envoyées, seconde chance et les piments. Donc, euh, c'est pour permettre, donc, c'est juste un complément parce que il y en a qui m'écrivent en inbox, voilà, malgré mes vidéos et que que je publie, il y en a qui m'écrivent toujours en inbox. Donc, j'ai décidé donc pour demander la dernière minute. Donc, c'est sur demande. Donc, si vous tombez sur cette vidéo, partagez. Partagez, s'il vous plaît. Et partagez, c'est très important. Donc, voilà un peu. Partagez la vidéo parce que beaucoup ne sont pas encore informés. Partagez, s'il vous plaît. Ok, merci. Je vous remercie et à très bientôt.